Bonjour. Aujourd'hui, on va voir la leçon 4 dans notre étude qu'on fait à chaque semaine. La leçon 4, le titre, c'est l'Alliance du sang. Ça fait un drôle de titre là, si vous n'êtes pas familier avec la Bible. Dans le fond, on parle d'alliance. Une alliance se définit comme un engagement légal liant deux parties l'un à l'autre. Puis le mot alliance, c'est un accord qui lie deux parties. Dans ce cas-ci, on parlerait de Dieu et nous-mêmes. C'est sûr que si on veut se lier avec Dieu, on doit être capable d'accepter les règles dans lesquelles lui, il impose l'alliance. Dans Genèse 3:7, on voit que l'homme, on a vu ça dans les leçons précédentes, quand l'homme a tombé, l'homme, la femme, Dieu avait mis des règles. Je vous ai dit l'autre semaine que ces règles-là étaient simples. Il y avait une seule règle. Ils n'ont pas obéi. Pour nous qui vivons dans la société occidentale, où est-ce que, dans le fond, on évite presque au maximum de faire face aux conséquences de nos actions. Dans le cas, si on veut servir Dieu, si on veut marcher avec Dieu, on doit vraiment comprendre que chaque action a une conséquence. Même si ce n'est pas nous-mêmes qui payent pour cette conséquence-là, il y a quelqu'un qui paye en quelque part, ou quelqu'un ou quelque chose qui paye. Puis pour comprendre que quand on désobéit, il y a quand même vraiment des conséquences graves, même si on ne les subit pas personnellement. Comme je vous ai dit tantôt, si on veut faire alliance avec Dieu, on doit trouver c'est quoi les règles dans lesquelles. Puis si on est prêt à se plier à ces règles-là, faire alliance avec lui, c'est simple. On sait que la Bible est divisée en deux parties, l'Ancienne Alliance, ou ce que plusieurs appellent l'Ancien Testament, puis le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a une alliance, dans le Nouveau Testament, il y a une autre alliance. Ces deux alliances-là ont rapport au sang. Dans l'Ancien Testament, quand Adam a tombé, ça dit qu'Adam a essayé de se couvrir avec des feuilles de figuier. Qu'est-ce que ça représente, ça? Les feuilles de figuier, on en a parlé un petit peu déjà dans un message précédent. C'est l'homme qui essaye de compenser par ses actions ou en faisant des bonnes œuvres pour le mal qu'il a fait. J'ai fait du mal, donc je vais essayer de me trouver un moyen de faire un sacrifice, de souffrir, on pourrait dire, pour compenser le mal que j'ai fait. Mais dans l'alliance avec Dieu, ça ne fonctionne pas, ça. Que les hommes d'eux-mêmes essayent de trouver une manière de se couvrir du mal qu'ils ont fait. C'est pas comme ça que Dieu a décidé d'alliance. Quand je vous dis, si on veut faire alliance avec lui, il faut suivre ses règles. Dans l'alliance de Dieu, on voit que dans l'histoire de Genèse 3, au verset 7, quand l'homme tombe, l'homme essaye de se couvrir lui-même par des feuilles de figuier, puis Dieu arrive et dit non, ça c'est pas acceptable, puis Dieu lui donne des peaux avec lesquelles ils ont fait du linge. Bon, on sait que si Dieu a donné une peau, il y a un animal à quelque part qui est mort. Le sacrifice, il y a du sang qui a été versé pour couvrir le mal qu'Adam et Ève avaient fait. Ça, c'est un symbole, ça commence là. Puis déjà, on a vu dans l'étude précédente que Dieu avait pourvu, ou il avait fait une promesse à Adam et Ève qu'au travers de leur descendance, Dieu ferait une nouvelle alliance ou couvrirait le mal qu'ils ont fait. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait les sacrifices d'animaux qui étaient là pour compenser le mal qui était fait. Si les humains commettaient des péchés qui sont décrits dans les livres de Deutéronome, puis Nombre, puis Lévitique, puis il y avait toute une procédure pour effacer l'effet de ces péchés-là, puis dans la majorité des cas, c'était du sang qui était versé, le sang d'un animal. Bon, pour nous, c'est difficile à saisir nécessairement à cause de notre culture, mais dans ça, ça démontre que Dieu ne prend pas à la légère la désobéissance puis le péché, parce que souvent, le péché, quand nous, on pêche, ça a des conséquences énormes dans la vie des gens qui nous entourent. Puis on a juste à voir l'état de l'humanité actuellement. Si on suit les règles de l'Ancien, où on va voir les lois, la loi de Moïse ou la loi de l'Ancien Testament, cette loi-là, on pourrait dire qu'elle est violée constamment autour de nous. Puis Dieu avait dit, si vous trompez ces lois-là, vous vous détournez, vous les enfrayez, voici ce qui va arriver. Puis on regarde les conséquences, tout le mal qu'il y a dans le monde, la misère, c'est relié à la désobéissance des humains.
Puis encore là, ces humains-là qui ne se repentent pas, qui se demandent pas pardon pour le mal qu'ils font, bien, ça ne fait qu'envenimer l'affaire pour nous amener dans l'état où est-ce qu'on est là. Qu'est-ce qui se passe dans le Nouveau Testament? C'est Jésus qui est là, qui apparaît. Une promesse qui est là à partir du début, dans Genèse au chapitre 2, il y a une promesse concernant Jésus qui va être envoyé pour racheter la race humaine. Qu'est-ce que Jésus vient? Il vient faire, puis ça dit dans l'Écriture que Jésus, il dit « Dieu m'a donné un corps pour l'offrir en sacrifice ». Bon, c'est difficile aussi ça à saisir parce que ça fait comme étrange que le Dieu des chrétiens, au lieu de demander des sacrifices aux chrétiens, c'est lui-même qui vient puis qui se sacrifie. Ce qui est contraire à la plupart des autres religions qui demandent des sacrifices pour être approuvés ou être agréés, comme on dit. Dans notre cas, c'est pas nous qui fait le sacrifice, c'est lui. Qu'est-ce que nous autres, il nous demande, c'est d'accepter puis de reconnaître ce qu'il a fait à notre place. Comme je vous ai dit tantôt, dans l'Ancien Testament, les péchés devaient être couverts par du sang. C'est ce que ça dit. Dans le Nouveau Testament, c'est les péchés de Jésus, finalement, pas les péchés, mais le sacrifice de Jésus qui couvre mes péchés, puis qui me rend acceptable devant Dieu. Ça fait au travers du sang de Jésus, j'ai librement accès à Dieu le Père, puis à une relation avec lui. Pas simplement un accès pour comment je dirais, venir quémander des faveurs, mais vraiment développer une relation avec lui. C'est l'essence même du sacrifice de Jésus, de rouvrir la communication entre nous et Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrifices qui étaient constants. Dans le Nouveau Testament, ça dit qu'il n'a fait une fois pour tout. C'est fini après. Les chrétiens, ils n'ont pas besoin de refaire de sacrifice. Il y a simplement d'accepter le sacrifice de Jésus. Si on tombe, ça dit dans 1 Jean, il dit « Si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Bon, donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que au travers du sang de Jésus, je peux revenir à Dieu quand je me suis éloigné ou quand j'ai tombé ou quand j'ai désobéi à ce que Dieu m'a demandé de faire. On voit, dans l'étude précédente, on a vu que cette semence-là, la semence c'est Jésus, avait été promis, puis était là pour couvrir le péché des hommes. Quand Jésus est venu, ce qu'il nous demande, c'est si on vient à Jésus par la foi. C'est quoi la foi? C'est croire que ce que lui a fait, c'est suffisant pour ouvrir le sacrifice ou le chemin qui est devant Dieu. Une nouvelle alliance qui est donnée avec Jésus, le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance, c'est un accord qui lie Jésus et nous, puis qui nous rend accessibles à Dieu, et puis il nous permet de rentrer dans une alliance éternelle avec lui. Ça, c'est dans Matthieu 26, au verset 28. Cette alliance est nullement basée sur nos œuvres, comme je l'ai dit tantôt. C'est pas nos actions, c'est pas les feuilles de figuier, si on pourrait prendre un symbole qui nous rend acceptables. C'est le sacrifice de Jésus. Non sur nos œuvres, mais sur l'œuvre de Christ à la croix, son sang qui a coulé pour nous est libéré de la culpabilité et du pouvoir du péché. Si on s'approche de Jésus, c'est juste là qu'on peut arriver à se libérer de l'emprise du péché ou que le péché a sur nos vies. Vous avez certainement des choses dans votre vie que vous dites, ben j'aimerais ça me débarrasser de ci ou de cela. C'est au travers du sacrifice de Jésus. En s'approchant de Dieu, c'est là qu'on est purifié. C'est pas en se purifiant qu'on s'approche de Dieu, c'est en s'approchant de Dieu qu'on se purifie. Il y a toute une différence entre les deux. Un est basé sur nos efforts personnels, l'autre est basé sur l'acceptation, puis on pourrait dire l'audace de s'approcher de Dieu en sachant très bien qu'on ne le mérite pas, mais dans l'espoir ou dans la foi qu'en m'approchant de lui, il va me donner le pouvoir de me libérer du mal qui s'en prend à moi si facilement. Le pardon de nos péchés est le thème principal de l'Alliance. Jésus est venu afin qu'on soit pardonné. Puis, beaucoup de gens vont dire « Ouais, mais moi, je ne suis pas si pire que ça. » Puis là, on cherche quelqu'un qui est pire que nous pour essayer de se justifier en disant « Ben, moi, je suis moins pire qu'un tel ou un tel autre. »
Mais dans l'Épître aux Romains, c'est clair, la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Que vous soyez religieux à l'excès ou bien pécheur à l'excès, vous avez quand même besoin, autant un que l'autre, de la grâce de Dieu pour avoir accès au Père. Si vous êtes couvert de figuier, souvent la religion, ça amène beaucoup de frustration parce qu'on a toujours l'impression qu'il nous manque une petite affaire pour avoir accès à Dieu. Tandis que si on comprend la grâce dit, la grâce, la définition, c'est une faveur qu'on ne mérite pas. Si on saisit bien qu'on ne le mérite pas, mais que Dieu, de toute façon, a décidé de nous le donner, on peut aller vers lui et le prendre. Puis de prendre cette grâce-là qu'il nous donne, puis de s'approcher de lui, puis d'essayer de plonger dans les profondeurs de la grâce pour comprendre à quel point cette grâce-là s'étend à nous et à l'humanité, puis que nous autres, on devient un pourvoyeur de la grâce de Dieu pour les autres en étant vrai. C'est quoi être vrai? C'est d'arrêter de prétendre que tout va bien, puis que nous autres, on n'a pas de problème avec le péché. Puis en étant vrai, d'amener l'espoir aux autres en disant, oui, il y a quelqu'un qui a payé pour ça, puis tu as un accès auprès de Dieu au travers du sacrifice ou du sang de Jésus pour pouvoir t'approcher du Père, puis en t'approchant du Père, être libéré de l'emprise du péché puis du mal qu'il y a dans nos vies. Puis ça, c'est le message de l'Évangile. Tu sais, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est pas dire aux gens, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu t'en vas en enfer. C'est plutôt dire, donne ta vie à Jésus, tu vas avoir accès au Père. C'est ça la bonne nouvelle. Puis cette bonne nouvelle-là, c'est que, quel que soit votre état, vous avez accès au Père au travers du sacrifice de Jésus. Vous avez simplement à vous humilier, puis de reconnaître que c'est vrai, j'ai besoin. C'est vrai que je ne le mérite pas, mais il a décidé de me le donner. Même si je ne comprends pas, je vais le prendre quand même. Puis en s'approchant, tout d'un coup, la grâce de Dieu se révèle de plus en plus à nous. Puis c'est une vie merveilleuse qui s'ouvre parce que en marchant avec Dieu, toute notre vie est transformée. Pas parce qu'on est une meilleure personne nécessairement, mais en s'approchant de lui, il y a une transformation qui s'opère, puis souvent nous-mêmes ou les gens autour nous disent « t'as dommage changé ». Mais c'est pas moi, c'est le pouvoir de Jésus qui s'opère en moi. Puis je vais finir juste en disant que dans Romains 5,8, ça dit « Il est rassurant de saisir que lorsque nous étions encore pécheurs, Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils en sacrifice pour nos péchés. » Tantôt, je vous disais que selon les règles de l'Ancien Testament ou les règles que Dieu établit dans la relation, c'est que si on désobéit ou on pêche, ça dit dans parole que le salaire du péché, c'est la mort. Quand on pêche, quand on s'éloigne, il y a quelqu'un qui doit payer. Puis dans le cas des chrétiens, c'est Jésus qui a payé à ma place. C'est que ce que moi je méritais, le châtiment que je méritais, lui, il l'a pris à ma place. Donc, aujourd'hui que je deviens comme une nouvelle âme, puis je peux m'approcher du Père. Puis ça, c'est probablement la meilleure offre que vous aurez jamais eue. Un peu comme, je pensais dans Le Parrain, là, qui disait, le film Le Parrain, il disait, je vais te faire une offre que tu ne pourras pas refuser. Donc lui, il faisait dans le sens d'une menace, mais juste pour finir sur une pointe d'humour, Dieu nous offre ça. Une offre qui n'est pas refusable, puis des fois c'est tellement bon que c'est dur à croire que c'est vrai. Je vous mets au défi de l'essayer au moins. Je vais prier avec vous. Seigneur, je te demande de révéler à ceux qui écoutent, Seigneur, la puissance du sang de Jésus pour nous libérer de la puissance du péché, nous libérer aussi de la culpabilité souvent qui nous écrase. Puis je crois que plusieurs parmi vous, si vous osez faire cette prière-là, Dieu va vous libérer aussi de l'amertume et de la haine que vous avez contre d'autres qui vous ont fait du mal. Puis cette libération-là va amener tellement de lumière dans votre vie que vous allez dire, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? C'est simple, vous avez juste à aller devant Dieu, puis accepter son sacrifice. Dire, Seigneur, j'accepte le sacrifice de Jésus. Puis Seigneur, j'aimerais ça entrer en relation avec toi. Je ne sais pas comment ça marche, mais je te demande de t'approcher parce que à ce moment-ci, je pense que j'en ai besoin. Merci, bonne semaine.